Bonjour, je vous propose dans cette vidéo quelques postures pour se réveiller. Si vous êtes dans le milieu de la journée, vous assouplir. En gros, pour un peu se dérouiller, je vais vous proposer des postures que l'on voit très souvent dans les pratiques. Elles sont adaptables. Je commence tout de suite par une des plus courantes. On l'appelle la posture de l'enfant. En fait, c'est Balasana. Je vous la montre. Vous pouvez avoir avec vous ce genre de choses, un bloc, ou pourquoi pas un livre, hein, un dictionnaire, un livre, ou un coussin. Ça va vous servir peut-être pour poser votre tête. Balasana, c'est une posture accroupie. Vous allez être donc sur les genoux et vous allez devoir avoir soit les genoux collés, soit éloignés. Ça, c'est vous vraiment qui allez voir ce qui est le plus agréable pour votre corps. N'hésitez pas auparavant à venir réveiller les orteils, les chevilles, pourquoi pas un petit peu les épaules. Je mets la brique ici, si vous voulez utiliser une brique, et les genoux. À la brique, c'est comme si vous étiez à quatre pattes, elle serait entre vos mains. Les genoux sous vos hanches. Et vous allez venir inspirer. Je regarde vers l'avant. La posture de l'enfant, c'est donc celle-ci. Elle s'installe sur le souffle. J'expire, j'amène les fesses vers les talons. J'allonge le dos, donc en même temps, j'avance le cou, la nuque. Et peut-être que je peux aller jusqu'en bas. Vous rapprocherez la brique sous votre visage pour venir déposer la tête et rester dans la posture comme ceci. Voilà. Vous allez, si vous avez envie de détendre dans les épaules, amener les mains vers l'arrière. Là, parfois, on est ici, hein, bien sûr. Donc, tout simplement, appuyez un peu sur vos supports mains et laissez le bas du dos s'étirer vers l'arrière, surtout sur le souffle. Comme ceci. Petit à petit, dans cette posture, vous sentirez que vous allez donc laisser le bas du dos aller vers l'arrière et cette partie du corps, les omoplates, se gonfler, monter vers le haut. Les omoplates, vous allez sentir quand vous allez inspirer l'air qui rentre. Vous allez sentir les omoplates qui s'éloignent et qui peuvent monter vers le haut. Donc, généralement, à l'inspire, je laisse les omoplates s'éloigner, monter vers le haut. À l'expire, je laisse l'air remonter tout le long ici et mon petit dos là qui descend vers l'arrière. Je voulais vous montrer la posture avec les bras à l'avant si c'est possible, ou alors ici, mais à l'avant, sur la pointe des doigts. Ici, ça va vous permettre de venir, si c'est agréable pour vous cette posture, c'est pas forcément agréable, restez dans la précédente sinon. Vous êtes sur la pointe des doigts, les bras sont engagés et vous venez inspirer, toujours dans les omoplates, au niveau des omoplates qui montent. Et expirez, là je vais engager encore plus l'allongement du dos et je vais demander aux omoplates d'aller vers l'arrière. Inspire, les omoplates montent vers le haut. Expire, je redescends sur mes talons et j'allonge le cou, j'allonge la nuque. Voilà, concentrez-vous donc sur cette partie des omoplates. Première des postures, Balasana. Deuxième posture, Anjaneyasana. On va avoir un pied vers l'avant du tapis. Vous serez en appui sur un genou. Donc n'hésitez pas à prendre peut-être un coussin, un pull pour vous mettre sur le genou. Il va vraiment servir d'appui. Vous allez venir amener vos mains ici. Inspire. Expire, je rapproche le genou droit. J'attrape peut-être ma cheville pour aider mon pied à venir se mettre vers les mains. Vous allez ici prendre du temps pour installer la posture. Peut-être que vous voudrez reculer votre genou à l'arrière pour venir ouvrir ici. Évitez d'être trop en avant sur le genou devant. Évitez ce genre de choses. Tac, j'appuie sur mon genou, j'ai ma cheville qui se débloque un petit peu. Il va falloir trouver une posture agréable. Pourquoi pas ici, hein, pour avoir presque un angle droit dans le genou devant.
Donc, vous allez prendre le temps d'installer Anjaneyasana, installer dans la douceur, un coussin sous le genou, pourquoi pas. Ici, on va demander à la jambe de devant de se stabiliser dans l'axe central. Évitez d'être trop ouvert, trop fermé. Déjà, vous pouvez toujours avoir les mains bien sûr au sol. Et vous allez engager vos appuis. Le pied derrière, le genou, le pied devant. Je descends dans mon talon. Vous allez amener la pression sur le bord interne du pied ici. C'est-à-dire que vous avez vraiment le gros orteil. Je m'approche, mais vous ne voyez pas en fait. Le gros orteil et le talon qui sont très engagés dans le bord interne du pied. Donc, le pied derrière, le genou, ce pied ici, posé entièrement, mais très engagé au bord interne. Vous allez sentir dans le bassin, il se passe des choses. Pour les mains, ici, ou ici. Si vous les avez ici, ramenez bien les coudes près du corps, ça va permettre aux épaules de descendre. Quitte à repousser pour monter la respiration ici. Je vous montre d'abord comme ça. À vous de voir où vous préférez être. Montons vers l'intérieur et vous allez toujours amener la respiration si c'est possible. Là, vous l'aviez tout à l'heure dans Balasana, par ici, dans les omoplates. Et vous respirez dans la posture. Restez ici si vous le sentez, vraiment. Si vous avez envie de décliner, appui sur les cuisses, rapprochement sur les épaules, sur les coudes à l'arrière. Et j'inspire, je remonte. Le bassin, lui, descend légèrement vers le sol. Et le haut, ici, grâce à l'inspiration, notamment j'utilise mon inspiration, monte. Quand j'expire, j'évite de redescendre comme ça. J'inspire, j'expire. Ça sort par la même longueur. Je garde ma longueur. Vous êtes en train de créer là. Donc n'hésitez pas à garder vos mains. Les épaules loin des oreilles, on dit toujours, hein, mais vraiment sentez les épaules, elles descendent. Comme ce bassin, mais vous allez sentir l'endroit où c'est important pour vous, c'est agréable. Parfois on est ici, pourquoi pas. Et vous allez sentir qu'on peut être bassin vers le sol, tout en remontant, tout en se repoussant par nos appuis. Je descends et en même temps je remonte, c'est tout en équilibre. Hein. De là, Anjaneya, vous pourrez la décliner de cette façon. Inspire. J'ai les épaules qui vont redescendre. Expire. Voir, inspire. Inspire ici, dans la poitrine. Expire. Les mains vers l'arrière, tout en cherchant à monter toujours la poitrine vers le haut. Vous voyez, on courbe le haut du dos. Avant de courber le bas, je courbe le haut du dos. C'est exigeant. Hein. Vous pouvez rester ici, bien sûr. Vous avez inspire. Expire, j'attrape mes mains. Là, pour le coup, je vais demander à mes épaules vraiment de redescendre, de rapprocher les omoplates. Si mes mains ne s'attrapent pas, elles se font face. Et c'est pareil. Vous allez laisser l'inspiration venir ici, gonfler comme une montgolfière. Et vous gardez cette longueur dans le dos pour expirer. Ok, ça c'est Anjaneya. Pour être un tout petit peu plus actif, un petit peu plus dynamisant, si vous le sentez, vous allez venir expirer. Retrouvez vos appuis. Attention, n'oubliez pas l'appui ici. Celui derrière, important, vous n'avez plus que les orteils. Et là, ça va être pareil. Inspire, un petit étage avec les mains ou directement. Inspire. Et expire comme vous le souhaitez. Ok. Pourquoi pas? Là, ça fait longtemps qu'on est sur le même côté. Hein. Je vous montre longtemps un côté, vous faites évidemment l'autre côté après. C'est pour des questions de vidéo, de durée de vidéo. Évidemment, vous ferez les deux côtés. Entre chaque côté, on reprendra Balasana. Sur plusieurs respirations, si vous le souhaitez, avec les bras vers l'arrière, si vous le souhaitez. Avant de faire l'autre côté, je vous montre une autre posture de transition qui va emprunter à Balasana, la posture de l'enfant, celle-ci. La longueur dans les bras et dans le dos, regardez, tac. C'est la posture du chien tête en bas. Vous la connaissez forcément de nom, Adho Mukha Svanasana. Hop, je viens crocheter un petit peu mes orteils, je soulève mes genoux, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle, et je viens monter le bassin. Vous voyez, mes bras et mon dos, c'est le même que dans Balasana.
Évidemment, là, vous vous retrouvez dans une posture d'étirement assez intense. Et je ne suis pas en train de m'affaisser. Là, si, je vous montre. D'ailleurs, si vous êtes souple dans les épaules, comme ce que je suis en train de vous montrer, attention, allez pas ici. Hein. On remonte, on engage les épaules. Et pour ça, on se repousse du sol. Vous ne le voyez pas, mais vous allez le sentir vous-même. Vous allez vous repousser par les mains et par les pieds. Rien que dans l'intention, vous allez le faire. Je me repousse. Comme si vous absorbiez l'énergie de la terre qui remonte par les mains, par les pieds. Inspire cette énergie, expire, je la fais monter ici, tout en haut, tout en haut. Donc l'arrière des cuisses monte vers le ciel. Ici, ça monte aussi vers le ciel. Donc j'inspire du sol, j'expire vers le haut. Le regard, si c'est possible, vers l'intérieur, vers les pieds ou vers le nombril. Il y a toujours un petit conseil supplémentaire dans cette posture, pression sur ces 3 doigts, pouce, index et petit doigt, pour repositionner vos épaules. Donc, je viens de vous montrer 3 postures. Je vais faire des petites vidéos. Donc là, vous avez fait Balasana, des variations sur Anjaneya. Là, il vous reste le côté gauche d'Anjaneya à faire, bien sûr. Et puis, un chien tête en bas, Adho Mukha. Je coupe cette vidéo et puis on se retrouvera pour d'autres postures.